Chez nous, on dit, je vais partager avec tout le monde. Chez nous, on dit, ne laisse pas les manques d'argent te faire croire que tu es humble. C'est ça, tu vois. Donc il y a d'autres personnes, tu es obligé, parce que tu n'en as pas, tu es obligé d'être humble. Obligé. Et le jour où tu auras les peu. Parce qu'aujourd'hui, écoute, on va pas trop. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus quand on parle de l'amour, on va seulement la femme. Mais c'est pas seulement la femme. Mais ça part des côtés. Exactement. On voit aussi d'autres hommes. Il était avec sa femme dans les galères et tout. dans les moments difficiles. Elle a été là pour elle. Et demain, Dieu bénit. Exactement. Le milliardaire aujourd'hui. C'est devenu, bon, elle n'est plus de mon niveau. C'est pas la femme qu'il me faut. Elle ne remplit plus les critères que j'ai maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans les coulisses du quotidien. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial pour un sujet qui touche beaucoup plus d'hommes et de couples. Et le sujet est: est-ce vrai que dans la galère, qu'on trouve la femme de sa vie? C'est un sujet vaste, on va essayer de discuter. C'est un nouveau marié. Il va essayer de nous partager un peu ses expériences. Il est marié, il est aujourd'hui père. Et c'est un jeune. On va essayer vraiment de discuter un peu plus sur ça. Savoir exactement dans quelle position de la vie où l'on trouve réellement sa femme. Mais ça reste un débat ouvert. J'aimerais aussi dans le futur recevoir une femme. Comme ça, on va essayer de jauger la manière de penser des hommes et des femmes et trouver un point en commun en tout cas. Et cet invité, un ami proche à moi, sûrement vous l'avez déjà vu dans les vidéos passées. Alors je tiens à introduire Shadrach. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Limputo. Comment tu vas mon ami? Oui, ça va très bien, j'espère et vous aussi. Ah oui, ça va. La vie d'un marié, d'un père. Comment ça s'annonce? Comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Ah ouais, c'est pas du tout une vie facile. Mm-hmm. Et on essaie d'apprendre du jour au jour. Ouais. Car il n'y a jamais eu un expert dans cette vie-là. Mm-hmm. Tout le monde apprend à chaque jour, mais aussi on essaie de s'accrocher. Hein. Mais c'est le bonheur ou c'est la vie en rose ou c'est comment? Est-ce qu'on doit avoir peur, nous qui pensons? Non, si on disait que c'est pas les bonheurs, on va vous mentir. La vie d'un marié, ou soit les mariages, reste les bonheurs. Pour le peu de temps que j'ai déjà vécu, je regrette pas. Ok. Je regrette pas du tout. Alors là ça donne envie. Ah ouais. Mais c'est chaud aujourd'hui parce qu'on va essayer de parler d'un bon sujet. Et on va essayer de tourner un peu sur ces sujets-là. Parce que beaucoup de gens ont des avis contraires. Il y a ceux-là qui pensent que réellement, on doit trouver, ou soit avec sa femme, ou avec, on va dire, avec son conjoint, sa conjointe plutôt, ou avec sa copine, avant d'officialiser les choses, il faut réellement observer un moment de difficulté pour savoir si réellement c'est la bonne personne. Mais je veux pas aller dans ça. Je veux qu'on essaie de discuter plus sur le sujet dans sa globalité. Est-ce vrai que c'est dans les moments de difficulté qu'on trouve la femme de sa vie? Oui ou non? Commençons par ça. Si c'est une question à répondre au direct par oui ou non, je vais un peu nuancer pour te dire que c'est le meilleur moment, mais ça ne veut pas dire que la femme de sa vie ne vient que dans les galères en fait. Okay. Il y a de ceux qui ont commencé dans les galères, ils ont eu à avoir tout le bien qu'ils ont aujourd'hui, la richesse qu'ils ont pu avoir, et ils ont fini par divorcer. Il y a quelque chose qui les a fait divorcer, qui n'est pas sûrement le bien. Tu vois? Et du coup, par nuance, je dirais que c'est le meilleur moment, mais c'est pas vraiment dire que non, c'est le seul moment que tu auras ta femme de ta vie. Non, tu peux être rempli de millions et rencontrer la meilleure personne de ta vie aussi. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est toujours possible d'avoir assez d'argent ou une vie quand même aisée et de rencontrer la femme de sa vie. Parce que qu'est-ce qui me pousse à réfléchir comme ça en fait? Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on voit dans le réseau et tout, on essaie un peu de matérialiser l'amour. On essaie un peu de conditionner l'amour. Yeah. Parce que la vraie question cachée derrière ces sujets-là, c'est de savoir réellement est-ce que l'on peut trouver aujourd'hui l'amour, le vrai
amour dans les moments difficiles? Notre génération fait peur à tout le monde. Notre génération fait peur à tout le monde dans tous les domaines, pas seulement dans l'amour, dans tous les domaines. La nouvelle, je ne sais pas si nos parents aussi peuvent dire que dans leur génération, quand ils venaient de grandir, le grand-père les disait que leur génération se faisait peur. Mais aussi dans notre génération, au premier vue, ça fait peur à tout le monde, dans tous les domaines. En parlant de l'amour, le pourquoi nous sommes en ce lieu, c'est que ça fait peur de chercher sa femme quand on est déjà aisé, en fait, quand on est déjà riche. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que là, on aura la question de savoir les pourquoi elle nous dit oui. C'est ça. Tu vois un peu? Oui. Mais quand on est encore, quand on n'est pas encore riche, quand on n'est pas encore stable, je dirais même, on n'a pas peur d'approcher la personne. Du coup, on se dit, la personne qui a accepté de faire route avec nous, elle nous aime en fait. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des raisons pour lesquelles qui peut la faire rester près de nous, on ne va pas en trouver. Okay. Mais quand on est riche, là, il y aura plusieurs questions. On va se demander, est-ce que la personne est là pour notre poche ou pour autre chose? Et pour revenir à ta question, de nos jours, c'est très difficile. Ça, pour ne pas te cacher, c'est très difficile que tu puisses avoir une personne qui est là pour toi et parce qu'elle t'aime quand tu es riche. C'est très difficile et c'est pas aussi impossible. Non, mais là, parce que si tu vois la plupart des histoires, de couples qui sont aujourd'hui au top ou qui brillent aujourd'hui dans quelque chose, si tu vois réellement l'historique derrière, c'est plus, moi j'avais connu ma femme pendant que j'étais dans telle période. Galère et tout. Voilà, donc c'est moi j'appelle ça, c'est comme la base même de notre relation. C'est parce que avec ma femme on a traversé telle chose, et aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, on a tout ce qu'il faut et tout. Alors, parce que là, c'est plus le combat entre l'amour et l'intérêt. Yeah. Moi, je veux qu'on parle réellement du concret aujourd'hui. Parlons de toi. Parce que tu as quand même une expérience dans le sens où aujourd'hui, tu es marié. Donc, ça veut dire que tu as eu un moment où tu as cherché une femme, tu as trouvé et tu as pris la décision de te marier. Et malheureusement, je suis encore pauvre. Non, mais là c'est autre chose. Là, c'est toi qui l'as dit, mais c'est pas nous. Tu vois? Mais attends. Est-ce que, dans quelle position tu as pu avoir ta femme, personnellement? Dans ceux qui parlent des relations, c'est comme tu viens de le mentionner, qu'il y a question aussi d'intérêt, en fait. Il y a quelque chose qu'on cherche dont la personne qu'on aimerait vivre avec nous apporte ou soit ajoute dans notre vie. Tu vois un peu? Et moi, dans la position auquel j'ai fait le choix sur ma femme, c'est dans une position où j'avais besoin de quelqu'un auprès de moi, tu vois. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui peut accepter de me donner une chance en ce moment-là. Parce qu'en ce moment-là, c'est très difficile que quelqu'un puisse me donner une chance. Parce que si aujourd'hui, je me mets à t'expliquer... Mais c'était dû à quoi? C'est parce que tu avais une position un peu différente ou c'était quoi? Si je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai pris la décision... On veut savoir. Comment est-ce que j'ai pris la décision d'épouser ma femme? C'est que il s'est fait qu'avec ma femme, on était dans une relation. Et dans cette relation-là, je fais des erreurs. Et parmi les erreurs que je fais, j'étais vraiment dégoûté de tout le monde. Et tout le monde voulait... je me demandais si une femme pouvait me dire oui dans cette situation-là, tu vois un peu. Et ma femme n'était pas la seule, en fait, tu vois. C'était... bon, je vais te dire toutes les vérités. Vas-y, on est là pour ça. C'est les coulisses, on veut tout savoir, en fait. Écoute la relation de moi. Vas-y. La relation de moi et ma femme, c'est que j'étais dans une relation. Et cette relation... Avant elle. Avant elle. Okay. J'étais dans une relation... il faut couper cette partie. Non, ça je l'explique à lui. J'étais dans une relation et cette relation est en train de connaître un peu sa chute. Tu vois. Et il s'est fait que j'ai rencontré ma femme sur Instagram. En même temps, elle était dans mon entourage. Elle parlait à des personnes de mon entourage, mes petites sœurs. Non, mais attends, avant même d'aller ou avant de rencontrer ta femme sur Instagram, est-ce que tu connaissais la personne? Je ne connaissais pas la personne. Tu l'avais jamais vue? Je n'ai jamais rencontré la personne, mais apparemment, il paraît qu'on a eu à fréquenter les mêmes écoles. Mais on ne s'est jamais rencontrés. On vient d'une même ville, on ne s'est jamais rencontrés. Et écoute l'histoire, comment est-ce que j'ai écrit à ma femme.
sur Instagram. C'est que je suis quelque part, je suis avec les amis. Il y a eu un petit frère d'un pote qui vient montrer à son grand frère la photo d'une fille sur Instagram. Attends, ça me rappelle une histoire. C'est un peu comme Chancel Mbemba. Tu vois, comme Chancel Mbemba, tu vois. C'est ça, en fait. Il vient montrer à son grand frère la photo d'une fille sur Instagram. Ok. Pour lui dire, oh non, regarde la go ici, est-ce qu'elle te plaît, pour savoir si son grand frère était intéressé, qu'il puisse aller vers la personne. Ouais, c'est ça. Maintenant, moi, en passant, j'ai vu la photo. Ok. Tu vois, j'ai vu la photo, je me suis dit, elle est jolie. Je les ai pas dit. Non, mais attends, au départ, on te montrait pas. On montrait à ton pote. C'était pas moi. Ok, tu vois, comme on est là, ton petit frère vient avec un téléphone. Il me montre à moi. Il vient te montrer. Regarde la fille et tout ça. La fille ici, est-ce que. Toi, tu as vu. Maintenant, moi, j'ai jeté un coup d'œil, tu vois, en passant. Waouh. J'ai vu la photo de la fille. Ok. Elle était jolie, tu vois. Et j'ai capté les noms. Je suis allé dans ma chambre. Vu que j'avais des problèmes dans mon couple. Quand j'ai tapé sur Instagram les noms que j'avais captés, son profil est sorti. J'ai vu qu'elle est suivie par mes petites sœurs et tout. J'ai eu à faire des recherches. J'ai vu qu'elle était amie avec mes petites sœurs. J'ai eu à l'écrire comme un bon bonhomme. Je lui ai crié, salut et tout. Elle m'a d'abord laissé en vue. Et puis, elle a eu à me répondre. On a commencé à parler petit à petit et tout. Par taclage, par formule des dragues, j'ai commencé à l'offrir de petits cadeaux. En même temps, j'étais en relation. Oui. Non mais, attends. J'étais dans une relation qui était en train d'aller vers sa shit. Tu vois? Maintenant, avec elle, je parlais avec elle. Quand de l'autre côté, ça compliquait. On peut dire que pendant que tu étais en relation, tu étais en train de flirter avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, les flirter là, je pense que ça dit beaucoup. Hein. Non, mais c'est ça, donc comme tu avais déjà l'intention. Non, il n'y avait rien entre nous, tu vois. C'était une jolie fille, tu vois. Ça me faisait plaisir de parler. Ouais, bonhomme, juste. Ok. Tu vois, ça te fait pas plaisir de parler avec une jolie fille. Moi, je parle pas aux filles. Moi, je parle pas aux filles. Tu vois, ça me faisait plaisir de la parler, tu vois. Ok. Et ce qui a fait qu'on puisse approfondir la relation, c'est ma relation que j'avais. Okay. Tu vois. La relation que j'avais, ça commençait un peu à aller vers la shit. Tu vois. Et à chaque fois que j'avais des problèmes dans ma relation, je partais me réfugier chez elle. Ah, ok, je comprends. Okay. Et ça continuait comme ça et tout. Elle devait quitter d'une ville à une autre. Elle devait quitter Edmonton pour venir à Gatineau, trouver l'université et tout. Je l'ai aidé à comment trouver l'université. Je l'ai aidé à comment s'installer ici à Gatineau et tout. Et ça s'est fait que quand elle est venue, ma relation que j'avais, ça s'est complètement fini. Okay. Et je me tiens coupable de cette relation-là, tu vois. Je me tiens coupable de tout ce qui s'est passé à ma relation. Okay. Et j'ai commencé à la parler et tout. Et écoute maintenant ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que quand j'officialise vraiment avec elle, moi aussi j'ai fait, t'as des erreurs, hein. Tu veux tout savoir, toi? Je veux tout savoir. Parce qu'on veut... Le point, c'est quoi? C'est qu'on veut savoir... Pour toi, c'est une forme de galère que tu as dû traverser avec ta femme aujourd'hui. Oui, mais non. Donc, on veut tout savoir. Non, ce qui m'a vraiment convaincu d'aller vers elle, d'officialiser avec elle, c'est quand j'ai eu à connaître le moment sombre de ma vie. Exactement. C'est ce moment-là que nous, on veut savoir. Oui, et le moment sombre de ma vie, c'était j'étais avec elle en relation. Et la relation avait connu trop de problèmes. Et j'ai entré dans la dépression. Et même ma relation avec Dieu, rien n'allait. Et je suis allé me réfugier. Je suis allé en retraite. Et quand je suis allé en retraite, j'ai bloqué tout le monde. Je me suis dit, même pour me marier, la fille, parce que même avec ma relation que je venais de finir, on était en contact, mais pas tellement. Tu vois. Je me suis dit, la fille qui va chercher comment m'atteindre, je l'épouse. Ça, c'est des défis alors. Je suis entré en retraite, je priais et tout. C'est là que j'ai appris que la personne, même si tu la bloques partout, la personne peut t'atteindre par mail. Ah ouais? Elle m'a écrit par mail. En mode quoi? Objet? Je regarde le mail comme ça, je vois les noms de ma femme, je me dis, comment elle a pu m'atteindre? Je l'ai déjà bloqué partout. Tu vois, par mail, quand elle m'a écrit, c'est comme ça qu'on a commencé à parler par mail. Et en ces temps-là, elle m'avait écrit, mais vraiment au bon moment. Parce qu'en ce moment-là, j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui va me parler, tu vois.
Et quand elle m'a écrit et tout, on a repris à se parler, elle m'a réconforté. Je suis sorti de ma retraite. On a continué à parler avec elle. Et en parlant avec elle, j'ai passé des moments très sombres. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes avec mes documents. J'arrivais plus même à payer mon loyer. Donc, j'étais vraiment à terre. Elle faisait l'effort pour que mon loyer soit payé. Elle faisait l'effort de m'assister comme elle peut. Et tout. Et quand j'ai eu à sortir un peu ma tête, j'ai voulu vivre dans la sanctification et tout. Je me suis dit, on ne va pas continuer notre relation comme ça. Je vais t'épouser. Donc, c'est la décision que tu as eu à prendre après tous ces moments de galère. Après tous ces moments de galère, donc, c'était pratiquement... Donc, ça vient justement affirmer la thèse, en fait. Oui, parce que, bon, le but même, c'est quoi? C'est de vraiment arriver à se dire que... Moi, je ne dirais pas ici que la majorité, à 100%, qu'il faut réellement passer par des moments de galère. Mais c'est justement par ces moments sombres de la vie qu'on a besoin du soutien. Et si la personne est là, réellement, c'est là qu'on se dit non, on doit récompenser cette personne de par maintenant la décision elle vient comment? La décision elle vient quand j'ai eu à réfléchir et à étudier sur ma vie. Je me suis dit il y a aucune raison qu'elle me quittera un jour. Si un jour moi et ma femme aujourd'hui on décide de divorcer, je serai les plus grands coupables en fait, parce que quand elle a voulu partir, elle n'est pas partie. Ou quand elle pouvait partir, elle n'est pas partie. Imagine qu'aujourd'hui je deviens millionnaire et qu'aujourd'hui, moi et ma femme, on décide de divorcer. Même si tu ne demandes pas l'histoire, c'est moi les coupables. Arrête. Tu sais que les vidéos restent. Hein? C'est moi les coupables. Non. Et tu sais que les vidéos restent. Parce que je l'ai dit comme ça. On souhaite pas. Je l'ai dit comme ça. Pourquoi? Parce que... Donc, le but même, c'est de ramener l'amour à sa place. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qu'on voit, c'est quoi qu'on ressent? C'est plus de l'intérêt à la place même de l'amour. Et moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que tu as pu voir, ou soit tu as épousé ta femme parce qu'elle a pu voir le potentiel en toi de la personne que tu deviendras au moment où tu étais encore à terre? Parce que c'est vraiment cette vision-là, cette patience. Parce que la patience vient après la vision. Donc, quand on a une vision de quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on est patient pour réellement atteindre cette vision. Maintenant, je suppose que ta femme, pendant que tu étais dans des moments durs, elle a pu voir la personne qu'elle voulait que tu deviennes aujourd'hui, par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu dire, OK, malgré tout ce qui se passe maintenant, je crois en lui, on arrange et puis on avance. Je pense qu'il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir aussi l'amour, tu vois. Sûrement, elle a vu en moi la personne qui deviendra demain, comme tu l'as dit aujourd'hui. Mais c'est quoi l'élément? C'est quoi l'élément même qui t'a dit que non, parce qu'elle a fait ça, je vais l'épouser? Je me suis dit, si quelqu'un arrive à me supporter dans cet état que je suis, dans l'état que j'étais, je ne trouve pas plus pur qui peut m'arriver que ce qui m'est arrivé dans ce temps-là. Ok. Tu vois un peu? Parce qu'elle était là, dans ces moments-là. Oui, dans ce moment, parce que l'histoire, et elle aussi, je l'ai fait vivre des choses, en fait, tu vois. Tu es un vrai mec comme un Noko. Et je me dis, peut-être il y aura pur, il y aura tout ce qui peut avoir un jour que je ne souhaite jamais que ça puisse arriver. Mais en ces temps-là, elle a été vraiment exceptionnelle. Tu vois. Parce que là, en fait, écoutez, ça c'est vraiment un sujet que je lance comme ça. Et je pense même que j'aurai beaucoup plus de séries avec des femmes, avec d'autres hommes, qu'on va essayer un peu de développer ça. Parce que même là, je suis en train de voir... Parce qu'il y a Eli qui pense plus à ça, Bob. Lui également, il pense beaucoup à ça. Mais je pense que ce serait vraiment un moment où on va essayer d'avoir le maximum de personnes, où on va essayer plus de décortiquer sur ces sujets. On va essayer de prendre les mariés. Nous aussi, on peut dire un mot, nous célibataires. Non, marié l'année prochaine. Ça, c'est une parole prophétique. Non, mais en fait, le but, les amis, c'est vraiment plus de partager ces genres de moments, de discuter, d'essayer un peu de réfléchir ensemble. Il y a vraiment, moi je crois en l'amour, sincèrement. Okay. L'amour existe, le vrai en tout cas.
Ouais, ça existe. Et jusqu'à présent, même si les gens... Exactement. Encore, malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les difficultés qu'on peut trouver par-ci, par-là, écoutez, les amis, ça existe. S'il y a des gens qui se marient comme eux, il y a une preuve que ça existe. On souhaite que le meilleur et que les choses aillent de l'avant. Mais surtout, sur les bonnes bases. Parce que moi, je peux dire aujourd'hui aussi que c'est pas forcément dans le moment des galères qu'on peut trouver la femme de sa vie, mais moi je dirais à 99% oui. Pourquoi? Parce que ça permet, de dénicher le genre, la nature de la personne, de tester un peu la loyauté de la personne. Parce que tu vois, si on peut parler de la galère financière, émotionnelle et tout ce qui va avec, ça permet de jauger la personne avec qui tu es. Parce que tu vois, si tu es sur le bas de l'échelle, le respect devient même compliqué. Hein. Donc, tu peux avoir une personne qui est avec toi pendant un moment, mais lorsque tu chutes, même ton respect est hypothéqué. Mais le vrai amour ne voit pas tout ça, en fait. Le vrai amour n'a pas de prix. Tu Exactement. Vois? Le vrai amour n'a pas de prix. Mais à ce sujet aussi, il faut savoir que ça se joue de deux côtés. Comme la question se pose, est-ce qu'on peut avoir le vrai amour que dans le moment des galères? Est-ce que quand on parle de ça, on voit l'homme qui part choisir? Tu vois? Mais est-ce que aussi l'homme, en étant riche, c'est ça son vrai face à la fille? Parce que si aujourd'hui la fille accepte de t'accepter dans tes moments de galère, et tu es sûr qu'en étant en galère, c'est ça ta vraie face. C'est ça aussi. C'est ça ta vraie personne. Voilà pourquoi chez nous, on te supporte comme ça, il y a une phrase. Est-ce que tu vas aussi la gâter quand chez nous, on dit, je vais partager avec tout le monde. Chez nous, on dit, ne laisse pas les manques d'argent te faire croire que tu es humble. C'est ça. Tu vois? Donc, il y a d'autres personnes, tu es obligé, parce que tu n'en as pas. Tu es obligé d'être humble. Obligé. Et le jour où tu auras les peu. Parce qu'aujourd'hui, écoute, on va pas trop. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus quand on parle de l'amour, on va seulement la femme. Mais c'est pas seulement la femme. Mais ça part des côtés. Exactement. On voit aussi d'autres hommes. Il était avec sa femme dans les galères et tout. Dans les moments difficiles. Elle a été là pour elle. Et demain, Dieu bénit. Exactement. Le milliardaire aujourd'hui. C'est devenu, elle n'est plus de mon niveau. C'est pas la femme qu'il me faut. Elle ne remplit plus les critères que j'ai maintenant. Donc tout se joue dans les deux côtés en tout cas. Tout se joue dans les deux côtés. Parce que là, voilà pourquoi je parlais. Écoute, si tu es intéressé, tu es une femme et que tu es à l'aise dans les caméras, écris-moi. Écris-moi en privé, on va organiser un bon truc. Je vais vraiment jauger le maximum de personnes. Exactement. La femme, l'homme et tout. On va essayer un peu de parler un peu de ça. Parler un peu de l'amour, le vrai. Ici, on ne parle pas de l'intérêt. On n'est pas là pour parler de l'amour sur TikTok. Non, on parle réellement de l'amour. Et étant jeune, c'est important. C'est important. Et moi, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir dans mon entourage. Hein, on est tous jeunes, mais il y a les mariés, tout ça. Toi aussi, t'es marié. Ça me fortifie. En tout cas, non, mais c'est ça en fait. Mais du coup, c'est quoi, ou donne-moi 3 éléments que tu peux conseiller à un jeune pour faire un bon choix. Parce que tu es passé par là. Pour faire un bon choix. Un bon choix. Pour se dire que non, voilà, ça, c'est la femme qu'il me faut. 3 éléments. Pour d'abord aller loin, mon ami, moi, je n'ai même pas encore 3 ans de mariage. Je sais, mais au moins, tu as eu à faire un choix. Et ce choix-là, tu l'as assumé devant tout le monde. Si je vais conseiller quelqu'un à faire un choix, elle doit commencer par voir ce qui lui manque. Parce que l'amour, ça se complète. Tu vois, quand déjà tu commences à envisager le mariage, parce que là, si on parle de l'amour pour un mariage, l'amour ne sera pas suffisant en fait. C'est un niveau mental, un niveau émotionnel. Il y a des choses qui doivent se compléter en fait. Tu dois regarder la personne que tu aimerais faire la vie avec. Qu'est-ce qu'il a qui va compléter dans ta vie? Tu vois, comme exemple banal, moi je dirais... moi déjà à l'école, j'étais pas fort et j'étais pas focus, tu vois. Donc, j'ai d'abord choisi, premier critère pour moi, quand je voulais choisir une femme de ma vie, premier critère, je voulais qu'elle soit parmi les 3 premiers dans son parcours scolaire. Qu'elle soit tellement très dure avec elle-même sur ce qui regarde l'école. Pourquoi? Parce que je pensais à mes enfants. Je ne voulais pas que mes enfants soient à l'école comme moi.
Ok. Oh. C'est dur, hein? Non, mais c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ça, c'est l'exemple terre à terre, tu vois. Donc, tu dois voir à la personne que tu aimerais faire le parcours avec elle, qu'est-ce qu'elle a, qui ne mange pas, qui va me compléter. Et au-delà de ça, tu dois chercher la personne qui te comprend. Ok. La personne qui te comprend émotionnellement. Donc là, on a l'aspect complémentarité. Yeah. Donc tu te connais, tu essaies de voir ce qui te manque, que tu peux combler par quelqu'un d'autre. Oui, ça, c'est oui. un. Ça, c'est et deux, de la compréhension. La personne qui te comprend, en fait. Donc la personne qui te comprend le mieux, on va dire. La personne qui te comprend Parfait. le mieux. Le troisième point. Et le troisième point, c'est quoi? Le troisième, la beauté aussi. C'est pas choisir une belle personne, frère. Mais est-ce que tu penses... Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que tu penses que seule la beauté suffit? Bon, dire que seul, c'est trop dur. Mais la beauté compte aussi parmi les choix que tu aimerais faire. Parce que celui qui épouse une moche femme se prépare à être trompeur demain. Tu vois là. C'est quelle théorie ça? Tu épouses une moche femme, tu te prépares à être trompeur demain. Non, dis-moi, toi dans ta... Alors pour ceux-là qui disent que la beauté elle est relative, qu'est-ce que tu en penses? La beauté elle est relative, comment tu expliques cette question? Il y a l'autre personne, la personne que toi tu peux trouver moche, il y a l'autre qui trouve belle. Non, donc quand je parle de la beauté, là. Ouais, bon, quand je parle de la beauté, c'est la personne que toi d'abord, premièrement, tu trouves belle. Ok. Tu vois? Parce que si aujourd'hui tu prends la mauvaise décision sur quelqu'un qui ne te plaît pas d'abord physiquement, je t'assure que tu vas la tromper. Ah, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu auras quelqu'un mentalement, tout ce qui est, elle remplit des critères, mais physiquement, ou soit tu n'arrives pas à te satisfaire avec elle, tu vois. Tu chercheras à côté, tu vas te dire je la respecte, je l'aime, mais il y a quelque chose qui m'attire qu'elle n'a pas. C'est pourquoi tu dois remplir toutes les cases pour être un bon mari. Tu vois, c'est ça. La beauté, elle est très importante. Elle est très importante. Donc là, les amis, en fait, comme je disais, c'est ce que lui pense. Et moi, je pense que ça vient aussi compléter dans quelque chose. Le but de ce podcast, les coulisses du quotidien, c'est vraiment de donner un espace où on parle sur plusieurs sujets. On ne va pas rester figé sur un seul sujet. On veut avoir les coulisses un peu de la vie quotidienne. C'est ça l'idée. On va parler de parcours, on va parler de l'entrepreneuriat, on parlera des sujets sur l'amour et tout ce qui va avec. Donc, on reste... Soyez à l'aise. Donc, vous allez voir à chaque fois qu'il y aurait vraiment un peu du mixage du tout. Donc, soyez à l'aise. Le but, vraiment, c'est de s'exprimer librement et clairement. Et pour ces sujets, là, on tend vers la fin. Je pense bien que tu as quand même une belle expérience, ce que moi, j'ai aimé. Et... Tu as traversé des moments un peu difficiles. Et aujourd'hui, tu as fait grâce, tu as trouvé ta femme. Parce que la Bible dit que qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Et là, moi, je vois que tu vis dans le bonheur. Et il y a plusieurs casquettes aujourd'hui. C'est quoi le dernier mot que tu peux donner à ce thème, à ce sujet d'aujourd'hui? À ce sujet d'aujourd'hui, je pense que vu le temps, on n'a pas eu à trop décortiquer, mais on a eu à dire vraiment l'essentiel. L'amour n'a pas de prix. L'amour, faut pas la mesurer au matériel. Parce que si aujourd'hui on dit que le meilleur moment de choisir sa femme, c'est dans les galères, mais il y a de ceux qui attendent d'être riches pour se marier et faire leur choix. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'en étant riche, ça devient difficile de faire un choix, mais c'est pas impossible. Si tu prends le risque de devenir riche pour enfin faire ton choix, donc, attends-toi à ce que ça soit difficile avant de faire un choix. Je vais te donner plusieurs exemples de personnes aujourd'hui que moi, de vue, je me dis, la personne, il aimerait bien se marier. Mais il se dit, je veux me marier avec qui va m'aimer d'abord moi avant d'aimer tout ce qu'elle trouve. Tu vois un peu? C'est ça en fait. C'est que si tu ne mérites pas te faire mal à la tête, au moment où tu te cherches, l'amour elle est très solide quand vous tous vous savez la source de ce qui fera votre bonheur demain. Donc, essaie un peu de réfléchir sur ça. Et de nos jours aussi, l'amour c'est très difficile comme tu viens de le dire. C'est très difficile de le trouver en étant en galère. Et je souhaite vraiment que tu puisses trouver la personne qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Donc, c'est ça le bon mot.
Donc, de trouver la personne qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as, premièrement. Et en tout cas, les amis, c'est toujours pour moi un plaisir d'être là, de partager avec vous, d'être là comme pour discuter de plusieurs sujets. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, que la femme de sa vie, ce n'est pas seulement celle qui est là quand tu brilles, mais c'est aussi celle qui est là quand ta lumière baisse, qui ne fuit pas quand tu tombes. C'est ça, parce que si aujourd'hui tu décides de choisir une femme, quand tu es riche, et tu es sûr que quand tu vas tomber, elle sera là. Mais voilà pourquoi la théorie... C'est la première question qu'on pose à la femme. Voilà pourquoi la théorie dit aussi que... Et la deuxième question qu'on pose à l'homme, est-ce que quand tu choisis ta femme en galère, et tu es sûr que quand tu seras riche, ça sera la femme qui va ressembler à ce que tu as? Toi, tu veux. Exactement. C'est ça. Donc, voilà pourquoi on veut mettre la barre au milieu, là, pour dire que c'est toujours important de commencer par le fond, le cœur. Donc, mets-toi d'accord avec la personne avec qui tu es. Essayez de bâtir quelque chose. Donc, même pour toi qui es célibataire, je me cache derrière toi, mais je te dis... je te dis un truc. Toi-même indirectement. Je te dis un truc. N'attends pas d'avoir les millions pour faire un choix. En tout cas. Le meilleur moment de se marier, c'est en galère. Ah ouais. Ok. Le donc, meilleur moment. Tous là, on doit revenir en galère pour trouver une femme. Ah, toi, t'es plus en galère, hein? Non, malheureusement. Non, le meilleur moment de se marier, c'est juste que plusieurs personnes refusent de prendre les risques. Le mariage reste un risque. D'accord. C'est comme le mariage une décision très importante en tout cas. Si tu te dis que moi, je vais me marier quand je serai très riche, tu vas jamais te marier. Parfait. Tu vas toujours... Mais sinon, le sujet reste ouvert. Le débat reste ouvert pour toute personne qui désire venir ici et en discuter. Je peux même inviter beaucoup de gens. Je peux t'inviter même en ligne. Je peux même inviter Emma. Toi, tu es loin, je sais, mais je peux même t'inviter, on va discuter. Mais bon, il y a beaucoup de gens. Moi, je veux vraiment avoir un plateau mixte où je reçois tout le monde. Pas seulement les gens de mon pays, je reçois tout le monde en tout cas. Tu es intéressé, écris-moi sur Instagram. Écris-moi un message, écris-moi un commentaire sur YouTube. On va t'écrire et puis on va en discuter. En tout cas, les amis, n'oubliez pas, les épreuves ne détruisent pas la vraie relation. Yeah. Les épreuves solidifient la chose. Donc, quoi que tu fasses aujourd'hui, quoi que tu traverses, dis-toi que la personne avec qui tu es ensemble, vous pouvez aller encore plus loin. Ensemble, vous pouvez encore bâtir encore plus de choses. Ne négligeons pas l'amour. L'amour, ça reste sacré. L'amour, c'est Dieu qui le donne. Et c'est même le plus grand commandement pour nous chrétiens que Dieu nous a donné, l'amour. Aimons-nous. Et moi, je me battrai toujours pour le vrai et non pour l'intérêt. Je dis merci à toi, mon ami, Mais toi, tu n'as pas répondu à la question. Laquelle? C'est le meilleur moment pour choisir sa femme dans la galère ou soit... Moi, je dirais que c'est le meilleur moment pour faire un bon choix. Mais c'est pas également... Mais vu que tu es plus dans la galère, donc... Ah. C'est chaud maintenant pour toi. Là, tu te dis, celle-là, elle viendra pour mon salaire au soir. Celle-là, c'est... Aïe. On reste dans la prière. En tout cas, merci tout le monde. Je salue Joe, qui est derrière la caméra. C'est lui qui fait tout ce que vous pouvez voir. Et la petite équipe, on essaie de nous battre, de faire encore mieux et d'être encore plus présent. Et tout ce qu'on a besoin de vous, c'est juste vos commentaires, vos likes, surtout vos critiques. Ça va nous permettre d'encore faire mieux, d'encore aborder les sujets comme il se le doit, d'encore aménager le plateau comme il faut. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à critiquer, à écrire et surtout à partager la vidéo. Ce serait vraiment pour moi un plaisir. Et sinon, je vous dis à plus. Bye bye.